Oui, alors moi je suis Lucie Délias, j'ai 34 ans et je suis donc maîtresse de conférences au département, Infocom de l'université Paul Valéry. J'ai été recrutée ici en 2021, donc ça fait 5 ans que je suis enseignante-chercheuse, ici. Alors c'est très long. Au début, j'ai fait 2 ans de prépa lettres à Nice. Après ça, je suis montée à Paris pour faire une L3 d'histoire à la Sorbonne. Après la L3, j'ai fait un M1 d'infocom à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 3. Pour le M2, j'ai basculé au CELSA. Au départ, je voulais faire un master pro, mais j'ai été classée en liste d'attente, donc je suis allée en master de recherche, un peu par défaut. Et finalement, ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé de faire de la recherche à ce moment-là. Après ça, il me restait 1 an de bourse, donc j'ai décidé de faire un deuxième master 2 en études de genre, parce que voilà, c'est des questions qui me passionnaient aussi. Et après, du coup, je suis retournée à la Sorbonne Nouvelle pour faire un doctorat en sciences de l'infocom. Alors, beaucoup de choses. J'aime beaucoup mon métier. D'abord au niveau vraiment, individuel, c'est un métier où on a beaucoup de liberté. D'abord une liberté, intellectuelle. Vous avez peut-être vu dans mes cours, mais j'aime beaucoup prendre des exemples autour de l'égalité, des minorités, des femmes et cetera, parce que ça me tient beaucoup à cœur et que je peux le faire. Au niveau de la recherche aussi, je fais de la recherche sur les sujets que j'ai choisis et ça, c'est hyper important pour moi. Ça me permet aussi d'explorer toutes ces questions, encore une fois, à travers ma recherche et donc de contribuer aussi d'une certaine manière un petit peu à faire changer les choses. Et au-delà de ça, au niveau plus collectif, c'est un métier qui a, je trouve, vraiment du sens pour moi. Pour moi, enseigner à la fac publique, c'est hyper important. J'ai fait donc un parcours universitaire assez long, ce que j'aurais pas pu faire si on n'était pas dans un système comme on a en France, où l'éducation, c'est un droit. D'abord, le premier, ça serait endurance pour la recherche, c'est très long. Le deuxième mot, ça serait voyage, parce que grâce à la recherche, à l'enseignement, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, au Canada. L'année dernière, j'ai enseigné en Chine grâce à un partenariat qu'on a avec la fac. Et le dernier mot, ça serait transmission avec un S pour l'enseignement. Je transmets des choses aux étudiants, mais les étudiants m'apprennent aussi beaucoup. Pour moi, c'est hyper important de rappeler que c'est une relation qui est bilatérale et pas juste descendante. C'est une question qui est assez difficile, en vrai, j'y ai réfléchi. Alors, je pense que ma soutenance de thèse, ça a été vraiment un grand moment. Une soutenance de thèse, c'est assez terrifiant. C'est 3 heures devant un jury de 6 ou 7 professeurs. On défend son travail, qu'on a maturé pendant 5 ans, donc c'est très intense. Sinon, récemment, je suis assez fière de moi parce que je me suis inscrite au permis. Je fais des cours de conduite, donc il est jamais trop tard pour se lancer. En fait, je pense que ça dépend des moments. À la Lucie de 13 ans, qui était vraiment une préado boutonneuse, extrêmement timide, mal dans sa peau, je lui dirais que toi aussi un jour, tu réussiras, tu auras un copain très beau et très gentil, mais le mieux dans tout ça, c'est que ça sera pas la seule chose trop cool dans ta vie, ça sera une chose parmi plein d'autres. Et à la Lucie de 20 ans, je dirais pas trop stresser pour l'avenir, qu'au final, même si c'est pas clair sur le moment, ça va la mener là où elle est censée être. Je dirais que c'est l'empathie. Si on arrive à être empathique, à partir de là, il y a plein de choses qui vont en découler. Le respect, la solidarité, la tolérance. Quand on dit empathie, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui relève du registre émotionnel, mais en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est très politique. Avec le recul, je dirais que oui, mais sur le moment, c'était pas très explicite. Moi, j'ai fait donc toutes mes études, puis ensuite ma carrière dans les sciences humaines et sociales, qui sont un secteur très féminisé. Le sexisme, il est partout, parfois de manière un petit peu implicite. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, au collège, j'ai été pas mal harcelée en fait parce que j'étais pas assez jolie, pas assez féminine. Et quand j'ai commencé à avoir une apparence qui correspondait plus ou moins aux standards, là, en fait, ça a pas été tellement plus fun parce que c'est vrai que j'ai eu des professeurs masculins qui parfois m'ont fait des commentaires, voire des actes carrément déplacés. Au lycée, en prépa, aussi avec un professionnel auprès de qui je faisais du terrain quand j'étais en master de recherche. Sur le coup, je trouvais ça pas trop choquant parce qu'on m'avait pas trop appris que c'était pas normal en fait. Maintenant, en y réfléchissant, je me dis, toutes ces expériences, c'est assez grave parce que c'est des moments où les hommes inculquent aux jeunes filles que ce sur quoi elles sont jugées et ce qui importe, c'est leur apparence physique. Et je trouve que c'est quand même assez préoccupant dans un moment, la jeunesse, où en fait la construction de soi, elle est vraiment cruciale. Beaucoup de choses. Avoir une réelle égalité des droits, c'est encore un combat qu'on doit mener. Au-delà de ça, ce que j'aimerais bien voir évoluer pour les femmes, c'est que pour que les femmes réussissent, qu'elles arrêtent d'être obligées de se conformer à des valeurs ou à des standards masculins pour réussir socialement ou professionnellement, de se mettre dans une posture où on va favoriser la rationalité, la compétitivité, l'individualisme, et qu'on puisse être dans une société des valeurs qui sont plutôt associées au féminin, comme la douceur, les émotions, la coopération, le collectif, soient plus vus comme des faiblesses, mais vraiment comme la seule manière de être en société qui soit viable.
Alors, au moment, je pense beaucoup à Anne Sylvestre. C'est une chanteuse française très engagée, très féministe, qui elle aussi est un monument de la chanson française. Si je devais conseiller 2 chansons d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. Et la deuxième, qui est beaucoup plus rigolote, elle s'appelle Petit bonhomme. Le mot réussite pour vous, ça serait d'avoir une bibliothèque, comme dans La Belle et la Bête, avec des livres du sol au plafond et une échelle qui glisse comme ça. D'arrêter d'avoir peur de qui on est et de ce qu'on veut. Les droits pour l'égalité qu'on a aujourd'hui, ils sont pas naturels, ils sont pas acquis éternellement. Il faut bien se souvenir qu'on les a eus grâce à des luttes acharnées de la part des groupes de minorités ethniques, la communauté LGBT, qui ont vraiment permis en fait des avancées pour le féminisme contemporain. Donc il faut surtout pas oublier ce qu'on leur doit. Le fait qu'on le voit aujourd'hui partout dans le monde, c'est des droits qui peuvent être révoqués. Et donc continuer la lutte et de pas croire que ce qu'on a aujourd'hui le sera pour toujours.